Salut à tous, ou plutôt salut à toutes. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous, mesdames. Une vidéo pour vous, messieurs, qui en avez marre d'avoir des copines qui se plaignent H24 parce qu'elles n'ont pas le corps de leur idole d'Instagram. Et donc, vous l'avez compris, le sujet d'aujourd'hui, c'est les modèles d'Instagram et les exercices pourris qu'on retrouve sur Facebook, sur Instagram. Et on va voir ça tout de suite. Alors aujourd'hui avec Instagram, on a accès à des centaines, des milliers, des millions de vidéos tous les jours, des photos et les stars du net, du moins d'Instagram et les fitness models en profitent pour publier tous les jours de plus en plus de vidéos et dans ces vidéos bien sûr il y a de la merde et il y a des exercices qui servent strictement à rien. Et je suis sûr que vous êtes nombreuses à essayer de tester ce genre d'exercices, ces nouvelles méthodes miracles en pensant que vous allez pouvoir atteindre les résultats que ces modèles atteignent. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'elles s'entraînent sans doute depuis plus longtemps que vous. Elles ont sans doute une meilleure génétique que vous pour avoir les fessiers aussi musclés. Il y en a qui utilisent des substances anaboliques, je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais il y a certains modèles qui ont recours à ça. Et elles utilisent aussi beaucoup Photoshop ou bien les filtres Instagram. Elles savent comment positionner leur corps pour avoir le maximum de courbes au niveau de leurs fessiers, pour sortir leur poitrine, bref. Vous connaissez tout ça, je suis sûr que vous faites la même chose lorsque vous envoyez des photos à vos copains. Bref, elles savent se mettre en valeur. Et ce qui amène une frustration chez vous, mesdames qui, du coup, essayaient ce genre d'exercice, mais n'arrivaient pas à progresser. Dans ce genre d'exercice, on retrouve tous les mouvements pour les fessiers complètement pourris, avec des dérivés sur machine, bref, énormément d'exercices avec haltères, avec poids, bref, tout ce genre d'exercices qui, au final, ne représentent peut-être que 5% d'un programme de musculation bien construit, sauf que généralement les filles ne postent que ce genre d'exercice ou bien vont poster des squats complètement pourris avec le dos super arqué, avec le fessier qui part vers l'arrière, en tout cas jamais du squat complet, ou bien du squat sur Smith Machine. Bon, bref, il y a une liste longue d'exercices que je ne recommande pas. Et du coup, qu'est-ce que je recommande? Je recommande les choses les plus simples. Les choses les plus simples, c'est du squat complet. Si vous ne pouvez pas faire de squat pour X raisons comme votre mobilité, vous avez des problèmes de dos, apprenez à faire du squat avec des charges très légères. Si c'est toujours pas possible, travaillez sur des machines comme des presses inclinées ou des hack squats qui vous permettent d'avoir une amplitude maximale pour recruter au maximum vos fessiers. Faites du soulevé de terre avec une bonne position, avec des charges adéquates, adaptées à votre force et bien sûr avec une technique irréprochable. Faites du soulevé de terre roumain, c'est-à-dire du soulevé de terre jambes tendues. Faites des hip thrusts et des fentes, pourquoi pas. Et avec déjà cette base d'exercice, si toutes les semaines vous vous forcez à augmenter progressivement l'intensité ou le nombre de répétitions en progressant soit sur les charges, soit sur le volume, vous allez développer de la masse musculaire à condition aussi que votre entraînement soit aussi équilibré avec une alimentation en conséquence, c'est-à-dire une alimentation légèrement hypercalorique si vous voulez prendre de la masse musculaire, sauf si vous êtes débutante, vous n'avez pas besoin de vous goinfrer. Bien sûr, quand je dis hypercalorique, ça veut dire un tout petit peu plus de calories pour donner aux muscles l'énergie nécessaire pour fabriquer du muscle. Un sommeil réparateur, bref, ces conseils, je vous les ai déjà donnés, c'est des conseils de base et qui marchent. Et pour gagner de la masse musculaire, c'est ça ce qu'il faut respecter, c'est une surcharge progressive au niveau des entraînements, au niveau de l'intensité, du volume, une alimentation, un sommeil réparateur. Et vous n'avez pas besoin de plus, vous n'avez pas besoin de tester, d'ajouter, de modifier à chaque fois vos exercices. Et beaucoup en salle, beaucoup de filles, je pense qu'elles se reconnaîtront à travers cette vidéo, me posent des questions souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce que tel ou tel exercice est efficace? Pourquoi cette fille qui fait cet exercice a un fessier ultra développé? Pourquoi moi je ne ferais pas ça dans mon programme? Pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça? Bref, il y a des milliers d'exercices, il y en a plein qui ne servent strictement à rien, ou du moins qui ne recrutent pas assez de fibres musculaires parce que la tension mécanique est trop légère, parce que la charge utilisée est trop légère. Et du coup, pourquoi toujours vouloir chercher des choses sorties du fin fond de l'espace? Voilà, donc arrêtez de vous comparer à ce genre de modèles qui utilisent des filtres Instagram, qui savent comment poser, qui s'entraînent depuis plus longtemps que vous, qui ont une meilleure hygiène de vie que vous sans doute, qui s'entraînent plus difficilement que vous, mais qui du coup postent des vidéos de merde et vous font croire que la base de leur entraînement, c'est ce genre d'exercice. Voilà, sans parler du fait que certaines à haut niveau sont dopées et beaucoup plus qu'on ne le croit. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et moi je vous dis à bientôt.
Allez, moi je vais y aller.